Le mont Hadstock avec le ski, le golf, le parc national de Frontenac, secteur Saint-Daniel. Ici, c'est un Hadstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Hadstock de belle place. Aujourd'hui, je me trouve dans un parc méconnu situé sur le territoire d'Hadstock. Pourtant, ce lieu est situé en plein cœur du secteur de Saint-Méthode et il est ouvert à toutes les personnes, peu importe la saison. Le parc de Cervidé, ça vous dit quelque chose? Accessible uniquement aux piétons, son entrée se trouve sur la première avenue à proximité de la quincaillerie exploitée par la coopérative des consommateurs de Saint-Méthode. Une cinquantaine de cerfs vivent ici et il est possible de les approcher en toute sécurité. À condition, bien sûr, d'être très, et je dirais même très patient. Youhou! On est ici! La télé est ici! Oh! J'en vois! Enfin! Hey, ici, là! Hey oh! Hey oh! C'est quoi le cri du chevreuil? Les membres du comité du Club Chasse et Pêche de Saint-Méthode et Saint-Daniel travaillent sans relâche afin d'améliorer constamment les lieux. Récemment, un gazebo a vu le jour afin de permettre aux marcheurs de se reposer ou tout simplement d'admirer ce lieu enchanteur. Représentant plus d'1 kilomètre de marche, le parc de Cervidé mérite certainement d'être connu davantage. Le prochain reportage n'a pas nécessairement besoin de présentation puisque ce parc fait partie du décor d'Hadstock depuis fort longtemps. Le parc national de Frontenac a accueilli au cours de la dernière saison estivale de nombreux visiteurs. La température exceptionnelle, mais aussi la crise sanitaire qui sévit présentement, ont fait en sorte d'attirer non seulement les personnes d'ici, mais aussi les touristes de tout le Québec. Afin d'en connaître davantage sur les installations du Parc national de Frontenac, nous avons visité les lieux en compagnie de son directeur, M. Éric Lessard. En fait, à l'origine du parc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour du Grand Lac Saint-François, il y avait un bloc de terre publique, donc qui appartenait à l'État. Et à un moment donné, ils ont décidé de faire des études pour voir l'opportunité de toutes réunir ces terres-là ensemble pour en faire un parc. Pendant 15-20 ans, là, il y a eu c'est un projet qui était dans l'air, si on veut, et le parc a été créé officiellement en 1987. On a une mission qui est à double volet. Le premier volet, qui reste quand même le plus important, c'est qu'il faut savoir qu'un parc national, c'est avant tout une aire protégée. Donc, tout le volet de la conservation. Donc, il y a de la recherche qui se fait dans le parc, puis on permet aux gens de profiter de ces territoires-là, mais dans un contexte de conservation. Donc, c'est ce qui fait, par exemple, qu'il y a des activités qui ne sont pas permises dans le parc, comme je peux donner des exemples, la motoneige en hiver, les VTT ne sont pas admis dans les parcs nationaux. Donc, fait que c'est ça. Il y a un ensemble de restrictions qui vient avec ça, bien évidemment, mais ça ouvre aussi la porte sur plein d'opportunités, entre autres au niveau de l'éducation. Les parcs nationaux offrent des programmes d'activités découvertes qui permettent aux gens de se familiariser avec le milieu naturel, découvrir la nature et tout ça. Les gens pensent que camper dans un parc national, c'est automatiquement là, du camping sauvage, entre guillemets, mais il faut savoir qu'on a une offre de camping aménagée. Donc, les gens viennent ici avec des roulottes quand même de bonne dimension. Ils ont accès à des terrains avec eau, électricité, station de vidange, il y a des blocs sanitaires, douches et tout ça. Et on a depuis quand même plusieurs années là, un produit de prêt-à-camper. Donc, soit en prêt-à-camper traditionnel. Donc, ce sont des emplacements où on retrouve déjà une tente aménagée. Donc, les gens n'ont qu'à apporter leur nourriture, leurs vêtements. Mais tout le reste, là, vaisselle, frigo, tout ça est inclus là, dans l'emplacement. Donc, les gens qui sont en camping ici peuvent prendre leur vélo
et en empruntant la piste cyclable sur 8 km le long du Grand Lac Saint-François. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a des beaux points de vue sur l'eau. Puis, il y a même des petites haltes pique-nique avec des tables à pique-nique. Donc, les gens peuvent se rendre jusqu'à la plage du secteur. Et l'inverse est vrai aussi. Il y a beaucoup de gens de la région qui viennent tout simplement passer la journée ici. Ils vont se stationner à la plage, prennent leur vélo, font la piste cyclable. Puis, comme j'ai dit, il y a plein de beaux endroits à s'arrêter en chemin. Donc, on a vu le camping, on a parlé du sentier pédestre, on a parlé de la piste cyclable. Mais moi, je suis curieuse, je veux voir la plage qui a été récemment rénovée. On se rend là-bas, Éric? Oui, avec plaisir. La plage du secteur Saint-Daniel avait été ouverte à l'origine au moment de la création du parc en 1987. Et c'est ça, au fil des ans, elle s'était dégradée. Et en 2018, on a procédé à la réouverture de la plage là, suite à un investissement là, de pas loin d'1 million de dollars là, pour tout remettre ça à niveau. On a refait complètement l'aménagement paysager, le design du site, remplacement tout le gazon et tout ça, ça a tout été remplacé. On a rajouté une zone de sable en arrière-plage. On a aménagé une butte pour empêcher les bernaches de trouver le site intéressant. Donc aujourd'hui, bloc de jeu, on a des barbecues. Tout le mobilier, table, chaises, tout ça, ça a été renouvelé. Et surtout, le retour de la baignade avec sauveteur, donc baignade surveillée, donc qui est très, très, très populaire. Dans les grosses journées ici, là, je dirais qu'on a autour de 500-550 personnes à la plage. Vous avez un centre de service à l'intérieur duquel vous allez retrouver la location d'embarcation, donc canot, kayak, pédalo, paddleboard. Donc, tout ça est en location là, pour les gens. On peut louer à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Et à l'intérieur de ce même centre de service-là, on a une boutique et un petit dépanneur, donc des fois des petites friandises glacées, des trucs comme ça pour les enfants. Moi, je suis là depuis 2004 et ce dont on est fier, c'est d'avoir un peu repris, je dirais, le contrôle un petit peu sur l'entretien préventif de nos bâtiments, tout ça, et beaucoup de rénovation de bâtiments. L'exemple de la plage ici en est un, puis on a ailleurs dans le parc des chalets, toutes sortes de bâtiments là, qui ont été rénovés. Donc, une espèce de reprise en main là, au niveau des opérations et de l'entretien. Puis ça, bien, ça a apparu au niveau de la qualité du produit. Si on regarde tout le réseau des parcs, j'ai l'habitude depuis quelques années de dire qu'on n'est plus un petit parc. On est un peu le plus gros des petits parcs, puis peut-être un des plus petits des gros parcs. Mais en termes d'achalandage et de fréquentation, là, on se positionne maintenant, je dirais, en milieu dans la liste là, de tous les établissements. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Comme partout ailleurs, les mesures sanitaires et de distanciation causent bien des maux de tête aux organisateurs d'activités et d'événements sur le territoire d'Adstock. C'est entre autres le cas pour le personnel du service des loisirs de la municipalité d'Adstock. Ne reculant devant rien, l'équipe en place a innové au cours des derniers mois afin de continuer à offrir des loisirs autrement. Nous avons profité des célébrations entourant l'Halloween pour s'entretenir avec le responsable des loisirs et de l'événementiel, M. Xavier Nadeau-Tardy, qui nous fait part des moyens utilisés pour continuer à offrir une programmation des loisirs à ses citoyens en respectant bien sûr les normes exigées par la Direction de la santé publique du Québec. Les loisirs, habituellement, c'est de voir des gens, les liens, organiser des événements pour les familles. Puis là, tout est sur pause, donc il faut se revirer de bord. Puis je pense que notre service a su développer originalement d'autres activités pour que les gens puissent quand même avoir du plaisir. Donc, on a organisé une chasse au Coco Park durant Pâques. Les enfants devaient trouver des cocos un peu partout dans la municipalité. Puis il y a plus de 175 jeunes qui ont participé. Ça a été vraiment un événement apprécié des
des familles. Par la suite, on a organisé une parade dans les rues à la fin mai. On a fait le tour de toute la municipalité. Les gens ont sorti dehors, on a mis de la musique. On voulait vraiment mettre de la vie, même si on ne pouvait pas faire d'événements dans la municipalité. Par la suite, on a fait des nouveaux spectacles sur l'eau. On a amené un band sur l'eau, sur nos lacs, pour que les gens, les riverains soient aussi inclus dans le nouveau COVID avec les événements et tout ça. De plus en plus, Facebook, c'est un bel outil de travail pour nos loisirs, puis on en profite. Puis on en a profité pendant le confinement de mars, avril, mai, d'offrir à chaque jour des défis aux familles, soit de sortir dehors, faire un bonhomme de neige, un dessin, de la cuisine. On voulait vraiment faire bouger les gens chez eux, malgré qu'on ne puisse pas les voir. Puis Facebook demeure le meilleur moyen pour les rejoindre. On rejoint tout le monde facilement. Puis on le voit encore aujourd'hui, à l'Halloween, les gens ont fait un rallye. Puis les gens nous envoient les réponses par Facebook. Les gens sont vraiment réactifs, puis ils ont des questions, on leur répond rapidement. Donc, c'est vraiment un bel outil que les loisirs, on exploite grandement. Les enfants sont super contents. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Il y a beaucoup d'organisation, puis je trouve que c'est une belle communauté, puis je trouve que c'est vraiment le fun. C'est pas le fun d'avoir beaucoup d'activités comme ça pour nous, les jeunes. Ça nous fait bouger malgré le COVID, puis c'est vraiment super le fun d'avoir plein d'activités. Un gros bravo à l'organisation. Oh! Tu peux y aller, mon enfant! Au moment où on a sorti la programmation, on a toutes sortes d'activités tant pour les adultes puis les enfants. Puis malheureusement, la COVID a fait que tous les rassemblements ont été interdits. On avait offert une ligue de volleyball, des cours d'entraînement, des cours d'art pour les enfants. Mais malgré tout, il y a quand même des cours de danse qui se poursuivent en Zoom. La professeure a su très bien se revirer de bord. Ils font ça chacun de leur côté en Zoom, puis ils font leur entraînement, leur chorégraphie ensemble malgré tout. Donc, fait que ce cours-là continue quand même à se poursuivre. Donc, malgré tout, on est capable de toujours trouver des solutions pour offrir des belles activités à nos enfants, nos jeunes. On est quand même chanceux. On conserve l'ouverture de l'aréna. Donc, les enfants peuvent quand même aller patiner. En plus, ils peuvent aller jouer au badminton dans le gymnase. Puis en plus, la municipalité a mis les services gratuits. On était contents de savoir que le gouvernement nous permettait de rester ouvert au complexe sportif. Puis les gens peuvent venir patiner, peuvent venir jouer au badminton dans le gymnase. Donc, malgré tout, les gens peuvent bouger quand même et faire d'autres sortes d'activités, là. Noël, ça va se vivre différemment cette année à cause du COVID. On ne pourra peut-être pas se rassembler en grands groupes, faire des gros parties de famille. Donc, il y a déjà des comités qui sont en place, les comités d'embellissement d'Adstock qui mettent la main à la pâte. Ils vont tous décorer nos secteurs avec des boules de Noël, des lumières. Ils vont vraiment mettre de la vie dans le secteur. Comme on ne pourra pas voir toutes nos familles comme on le voulait, bien, les comités travaillent autrement pour mettre de la vie, de la lumière dans la belle fête. Puis nous, du côté des loisirs, bien, c'est sûr qu'on va offrir des activités à chaque jour, à chaque semaine pour que les gens puissent s'amuser malgré le fait qu'ils ne pourront pas voir toute leur famille. C'est ce qui complète une Adstock de belle place. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pour revoir l'émission, consultez la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion ou encore la page Facebook de la municipalité d'Adstock pour revoir nos reportages. Merci beaucoup. À la prochaine.